j'ai ici de la place, j'ai des palettes, j'ai un tournevis, non, j'ai une visseuse, j'ai des vis, j'ai fait un abri de jardin ouvert. Et bien voilà, donc juste ici, je vais fabriquer un abri pour pouvoir ranger tout mon matériel parce qu'il y a beaucoup de bazar chez moi et ça va faire du bien d'avoir quelques rangements. Comme par exemple, ranger ma bétonnière ou encore ce motoculteur, le compresseur et mes anciennes jantes de la BM E34 et également ma 125 DT. J'ai commencé à poser quelques palettes comme vous pouvez le voir juste ici. Parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre, donc j'ai essayé de le faire à blanc. Donc là, tout simplement, dans la palette qui est derrière, j'ai mis celle-ci contre, que je suis venu visser ici, là et encore en bas. Pour faire tenir les planches, les palettes qui sont venues ici, j'ai mis une planche juste derrière, que l'on peut voir donc juste ici, et qui est fixée par le côté extérieur. Tout simplement, le procédé, c'est de faire coulisser déjà la première planche à travers les deux premières palettes, et ensuite, je suis venu les fixer, comme vous pouvez le voir, juste ici et là. J'en ai pas mis partout encore pour le moment. Et l'idée, ça va être ensuite de prolonger encore d'une seule hauteur. Comme ça, je vais avoir donc 2,40 m sur les hauteurs des palettes, puisque ce sont des palettes de 120 par 80. Et ici, je vais avoir donc la hauteur de la murette. Sur le côté opposé, donc là, je vais faire un simple retour le long du mur du voisin. Je vais faire ici tout le long. Je vais venir à peu près jusque là. Il va falloir bien entendu ici que je refasse un petit peu de béton pour pouvoir fermer. Donc je verrai à quel niveau arrive ma palette finale pour avoir ensuite le retour qui va être là. Tout le long ici, il y aura un mur et toute cette partie-là sera totalement ouverte. Pourquoi est-ce que je fais un abri ouvert? Tout simplement, c'est considéré comme une pergola et donc il n'y a pas besoin de payer de taxes supplémentaires. Ça serait fermé comme un abri de jardin et ensuite j'aurai des charges à régler par rapport à l'emplacement qui est emprunté au sol. Donc là maintenant je vais enquiller deux autres palettes, je vous montre comment je procède et on se retrouve une fois que ce mur et le retour ici sont effectués.
Et bien à présent, maintenant que j'ai fini cette première hauteur pour faire mon abri, eh bien je vais commencer par ce coin. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai posé 2 palettes. Et ce qu'il va falloir que je fasse en fait, c'est que je casse certainement ce côté-là, donc les 3 petits carrés qui sont là, avec donc cette planche. Et comme ça, ici, je vais pouvoir venir mettre mes vis là et qui vont se reprendre dans ce bois ici. Très exactement comme j'ai pu le faire ici, comme vous l'avez vu dans cet accéléré. Eh bien, c'était un petit peu la galère hein, pour faire l'angle, donc j'ai dû mettre un petit assaut que vous pouvez voir juste là. Et ça donne ceci. J'ai un petit peu galéré aussi hein, pour mettre les vis. Et là, je viens de mettre donc cette planche ici que j'ai emboîtée. Elle n'est pas encore fixée. Alors, à contrario de l'autre côté, ici, bien, je vais visser par l'intérieur. Et c'est pas grave si les vis se déportent sur la partie extérieure, puisque de toute façon, j'ai une marge de sécurité. Il y a un grillage. Donc ça me fait 4 palettes pour le moment qui sont alignées ici. Je pense que là il y en a encore 3-4 autres qui vont venir. Et bien voilà, j'ai retiré la palette, j'ai coupé cette partie là de la planche. Donc là je peux retirer ceci. Et ma palette qui est là, lorsque je vais la glisser sur la planche là-bas, je vais arriver à peu près au milieu de ma palette. Je vais pouvoir me reprendre avec une nouvelle planche ici, que je vais pouvoir visser donc en travers là, pour pouvoir la maintenir. Je vais pouvoir également la revisser là, et continuer par la suite. Alors on se retrouve au deuxième jour. Le temps que la GoPro était en train de charger, avec mon ami Jonathan, on s'est occupé à agrandir eh bien, ce petit montant de palettes. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc premièrement, on a récupéré cette chute de palettes ici. On en a mis une deuxième par-dessus, puis une troisième. Ensuite, on a simulé donc la hauteur de pente avec 2 palettes, enfin 2 planches jusqu'au bout ici, pour pouvoir couper en angle là-haut. Ensuite, on a créé ici des renforts pour le pied de la palette du bas pour pouvoir qu'elle se tienne bien au sol. Et pour terminer, eh bien, on a mis tout ce chevron ici qui est vissé sur l'ensemble des cubes que l'on a sur les 3 palettes. Donc de cette manière, lorsque l'on va monter ici la partie haute du mur, eh bien on pourra mettre un chevron, enfin un demi-bastin, jusque là, et on aura donc la pente de la toiture. Et ensuite, on suivra avec un autre, une planche certainement, jusqu'à cette partie-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer le tronc d'arbre. On va mettre un demi-chevron. Demi-chevron que j'ai acheté tout à l'heure à Leroy Merlin. Donc les 5 plus 10 planches. Donc en 20 d'épaisseur et 4 mètres de longueur, j'en ai eu pour 200 € le tout. Il y a 5 demi-chevrons et 10 planches de coffrage. On se retrouve lorsque le tronc d'arbre est en place et qu'on place le premier demi-chevron. Voilà, le premier poteau est fixé, donc là c'est le tronc d'arbre. On a mis donc les 2 chevilles en bas au sol, enfin 2 tiges filetées. Il y a la partie haute qui est juste là. Ici, on a commencé donc à faire la deuxième hauteur. Donc là, eh bien, c'est ce que l'on va faire sur un petit accéléré. Ensuite, lorsque l'on aura la palette avec la pente ici, on viendra mettre le demi-chevron qui va se prendre ici, là-haut sur le cube. Ensuite, on fera cette partie-là du demi-chevron jusqu'à la palette là-bas. Et enfin, on mettra le troisième demi-chevron jusque là. Et au moins, on aura déjà une première base plutôt solide et au moins, ça ne bougera pas s'il y a du vent jusqu'à demain.
un demi-bastin après avoir fixé celui-ci. Comme vous pouvez le voir, on l'a à peu près mis de niveau. Ensuite, on a dû décaler tout ce petit pan de mur de palette et on a pris 3,75 m, la même longueur que ce demi-bastin ici. Et ensuite, on est venu le coller directement au niveau de ce bastin-là. Et ensuite, on l'a fixé avec deux grandes vis le long des palettes qui sont juste là. La prochaine étape, ça va être de remonter ici une hauteur de palette tout le long là. Ensuite, on mettra une planche qui va venir ici se fixer jusqu'au bout. On va recouper le bout de demi-bastin qui dépasse pour pouvoir se reprendre sur le bord du carré qui est juste là. Et on va mettre un autre morceau de demi-bastin qui va se reprendre sur la palette qui sera haute juste ici. Donc ces étapes seront faites certainement demain parce que là il est 19 h et on n'en peut plus du tout avec Jonath. Allez, troisième jour qui commence et donc j'ai avancé un petit peu avec ma femme. Je vais vous montrer ce que l'on a fait. On a donc agrandi la partie supérieure qui est juste ici de la partie basse de la cabane. Là où on a galéré, c'est pour faire cet angle, tout simplement parce que derrière c'est chez le voisin. Ensuite de ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis une planche juste en haut. Pour consolider le tout, j'en ai mis une juste ici. Je vais faire d'ailleurs la même opération sur, je pense, tous les trois espaces comme ça. Je fais exactement la même chose de l'autre côté là-bas pour renforcer. Et alors ici, on avait la partie basse qui était comme ça de la palette et l'autre qui était un petit peu en biais. Ensuite, donc j'avais la partie basse qui était comme ceci et la partie haute qui était en biais vers le jardin de mon voisin. Donc de ce que j'ai fait, pour ramener le tout, j'ai mis des petites entrecroises ici. J'en ai encore mis là, j'en ai mis ici. Et comme ça, j'ai pu avoir mes deux pans de mur qui sont à peu près alignés. Et lorsque l'on regarde de derrière, franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Donc maintenant, moi, mon opération, c'est que je vais mesurer du demi-bastin ici jusqu'au bord des palettes là. Et ensuite, je vais poser une planche sur toute la longueur, un petit peu comme ce demi-bastin qui est juste là. Et voilà, ma planche est enfin fixée. Ce qui m'a permis également de ramener mon mur de palette vers l'intérieur en le tirant bien. J'ai d'abord commencé par fixer ce côté-là bien d'aplomb avec l'équerre que j'ai à cet endroit-là. Et ma femme a tenu donc le bout de planche juste ici. Une fois que moi j'avais fixé là-bas, je suis venu, j'ai tiré les palettes, donc le pan de mur, et ensuite j'ai fixé le long de cette palette ici. Et comme cette palette est solidaire à celle-ci, au moins ça ne bouge pas. Je viens d'en profiter pour couper cette longue planche qui est juste là. Et je vais pouvoir donc la mettre en longueur ici. Et ensuite, je vais pouvoir enquiller les palettes à suivre juste là. Maintenant que l'on a fixé toutes les palettes sur la deuxième hauteur, il va en manquer une juste ici, mais ça, je le ferai après. Avoir posé la planche qui va venir ici et jusque là, à peu près. Donc là, avec ma chérie, elle va prendre le mètre, elle va le tenir ici, et moi, je vais venir mesurer au bord juste là pour avoir la bonne dimension. Je coupe le demi-bastin et je le mets en place et on se retrouve une fois que ceci est fait. Et voilà, mon demi-bastin est enfin posé sur la longueur. Et là, on a quelque chose quand même de vraiment pas mal. Là, franchement, ça donne quelque chose de vraiment pas mal du tout. Et si on se fie au rectangle des demi-bastins, au sol, on a 28 mètres carrés. C'est quand même assez impressionnant. Et sachant que j'ai encore tout un retour à faire juste ici où là, je pourrais ranger mes vélos et ma 125. Je suis accompagné de Jonath et là, de ce que l'on va faire, c'est qu'au niveau de la toiture, on va mettre les longueurs de planches qui vont se reprendre sur ce demi-bastin. On vient de poser donc cette planche de coffrage juste ici. On a essayé de faire un premier essai pour voir un petit peu comment ça se goupillait. Donc maintenant, on va vous montrer exactement comment on procède. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on pose la planche par-dessus pour avoir la mesure. Le surplus, Jonath trace de l'autre côté. Et ensuite, on va découper donc cette planche et venir la fixer ensuite dedans le mur de palette et au niveau du demi-bastin qui est là-bas. Et donc voici la marque que Jonath a faite. Bon, il y en a deux, mais lui, il a su se repérer correctement, il a dû s'y reprendre. Donc là, on va couper cette partie. Celle-ci, elle dégage, on la met de côté. Et ensuite, ici, on a la planche que l'on va revenir fixer juste ici. Voilà, comme ça, maintenant, j'ai déjà mes deux planches ici
qui sont fixés. On fait tout le reste et on se retrouve une fois que ceci est fait. Vous avez vu un petit peu la marche à suivre, donc c'est exactement la même chose pour le restant de ce pan de toiture. Et bien voici le premier pan de plafond, on va dire ça comme ça, hein, je ne sais pas le terme exact, est terminé. Et on va utiliser cette planche qui est ici même et on va venir la caler juste dessous toutes les planches qui sont là. Et au moins ça fera un renfort pour tout supporter les planches. Et là je pense qu'on sera vraiment pas mal du tout. On a mis la planche de renfort et là je pense que ça bougera pas du tout, c'est juste incroyable. Donc maintenant on va attaquer à faire la même chose ici entre le pan de mur de palette du fond et ce demi-bastin qui est juste là. Le toit qui est presque terminé. Donc là pour aujourd'hui ça sera pas mal du tout. La prochaine fois plus loin là-bas, comme je l'ai déjà dit, je ferai mon béton. Et ensuite il va me rester à faire des liens en fait entre chaque planche. Donc je vais les mettre un petit peu partout comme j'avais fait un petit peu sur ma pergola. Voilà, donc comme ceci. Et puis pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai une fiche juste en haut pour bien voir comment j'avais fait un petit peu cette fabrication. J'ai fait l'extension ici en béton avec un petit seuil ici légèrement relevé. Comme ça évite d'avoir une marche. Donc là, le temps que ça sèche, j'attendrai demain maintenant. Et ici, je pourrai faire le retour avec mes panneaux de palette. Et comme ça, on sera pas mal du tout. Et je pourrai donc finir l'extension qui viendra jusqu'ici, après à rejoindre l'autre palette. Mais pour aujourd'hui, alors ce ne sont pas des liens, ce sont des entretoises. Merci à mon ami Julien sur Facebook qui m'a corrigé avec ma publication. D'ailleurs, vous avez des avant-premières sur Instagram. Si vous voulez me suivre, vous tapez Namtamrof, sinon le lien sera dans la description. Comme je le disais, je vais donc faire mes entretoises. J'ai mesuré, j'ai 3,75 m de longueur. Je pense que 50 cm d'espacement sera pas mal du tout. Et comme ça, d'un côté et de l'autre, j'aurai 25 cm, un écart sur deux. Ce que je vais faire à présent, c'est de mesurer entre cette planche et celle-ci. Là, je prendrai du bord 50 cm. Et donc, je vais couper une planche. Parmi les chutes que j'ai ici, pour commencer à faire mes entretoises. Donc la première va venir à peu près juste là. Donc là, je mesure, je fais la coupe et je vous montre comment j'ai posé ceci. Voilà, mon entretoise est posée à 50 cm du bord des palettes. La prochaine ici va être à 25, ici à 50, ensuite 25, 50 et la dernière là-bas 25. Donc là, je vais faire toute cette première rangée et on se retrouve une fois que ceci est terminé. Voilà un petit peu le rendu en ce 5e jour de travail. Et franchement, c'est pas mal du tout, hein. Il va me rester encore pas mal de longueur à faire, surtout ici et après là. Et j'ai été acheter encore 8 planches supplémentaires. Ça m'a coûté 79,20 €. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on fait une ellipse et on se retrouve une fois que toutes mes entretoises sont posées, au moins jusque sur le premier demi-bastin qui est juste là. Et bien après de nombreux jours, il a plu, donc c'était pas évident d'avancer, mais vous pouvez voir que sur la première partie de ma toiture, j'ai terminé de faire les entretoises. C'était vraiment plutôt long. Ici, il va me rester à faire les entretoises, mais avant ça, juste là, je vais monter donc le mur de palette. Donc il y aura à peu près une palette, 2, certainement 3. Ça s'arrêtera ou ça s'arrêtera. Si jamais c'est plus long, je recouperai une palette pour m'arrêter juste au bord de la pierre ici. Donc bien évidemment, il y aura une deuxième hauteur, ce qui va me faire à peu près 6 ou 8 palettes. Je vous épargne le montage, vous avez vu comment je procède. Je fais mes palettes, je visse dedans les palettes existantes. Ensuite, je mets une planche en bas, comme vous pouvez le voir ici en haut, hein. On se retrouve donc une fois que tout mon mur ici est terminé. Et bien, comme vous pouvez le voir juste derrière moi ici, j'ai mis donc toutes les palettes pour finir le mur. J'ai ensuite consolidé en haut avec le demi-bastin et je vais vous faire voir juste derrière, j'ai mis une planche pour rattraper en fait la hauteur entre le demi-bastin et la palette. De derrière, voilà, ça donne ceci. Donc j'ai mis une planche ici de coffrage qui vient se reprendre donc sur mes palettes, qui vient se fixer également au demi-bastin qui est juste là. Et ce demi-bastin ici est repris sur l'autre demi-bastin qui fait la longueur de la partie principale. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a la planche de coffrage qui dépasse des palettes. Et donc elle vient se reprendre sur le demi-bastin parce que le demi-bastin a juste une longue vis qui est reprise sur la palette juste ici. Ainsi, ça me permet de consolider toute la structure. Il va me rester à mettre 2 grandes longues planches et ensuite faire mes entretoises sur toute cette partie qui est juste là.
Je vous ai donc montré un petit peu comment j'avais fait pour cette partie juste ici. C'est exactement la même chose, on se retrouve une fois que c'est terminé. Et voilà, c'est enfin terminé pour la pose de mes entretoises. Et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, toutes mes entretoises sont posées. J'ai eu quelques petits détails à effectuer, je vais vous montrer ça tout de suite. Le plus complexe, ça a été donc sur cette partie-là, puisque ça vient reprendre au-dessus de ma palette, sur la planche qui est juste à l'arrière. Et je viens de terminer de poser la vis sur cette planche qui est juste là. En vue d'ensemble, ça donne quelque chose de vraiment pas mal du tout. Et là, la structure est bien renforcée. J'ai également mis ces deux planches ici qui sont à niveau, tout simplement parce que derrière ici je vais fixer donc des panneaux de bois OSB 3. Ça se fera pas tout de suite parce que les panneaux coûtent très cher. Maintenant, ce qui va me rester à faire, ça va être de mettre quelques lithos juste au-dessus. Alors on se retrouve sur le toit pour pouvoir faire la pose des lithos. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à tracer tous les 50 cm. J'ai pas filmé parce que moi sur le toit là je suis pas du tout rassuré. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai pris l'équerrage au niveau du mur de la voisine, comme ça, quand je viendrai mettre mes tôles sur les lithos, eh bien, je serai bien aligné. En fait, la cabane, elle est tout en travers, parce que le terrain est lui-même en travers. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai tracé, en fait, déjà tous les 50 cm. Alors, j'ai fait juste la première partie de la toiture. Il va me rester donc cette seconde partie à tracer. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec un litho déjà tout le long au-dessus des palettes qui sont là-bas. Je descends ensuite à 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, ainsi de suite. Et je ne vais pas le filmer parce que je ne suis pas vraiment à l'aise, hein, comme je viens de le dire. Donc on se retrouve une fois que j'aurai posé la première latte de litho. Vous pouvez le voir juste ici, je viens de poser donc mon premier litho. Il va me rester à faire donc la partie du bout qui vient juste ici. Donc je vais ramener un litho. Je vais mesurer, je vais garder à peu près 2 cm qui dépassent au niveau de la palette juste au bout. Et ensuite je la fixe. On se retrouve une fois que cette petite partie est ajoutée et ensuite je vais prendre la chute qui va rester pour faire la deuxième ligne et cette fois-ci je serai aligné par rapport au mur du garage de la voisine. Ici j'ai donc posé le bout de litho qu'il manquait. J'ai ensuite ici la chute, si je puis dire, enfin du moins la longueur de baguette restante. Et je viens de tirer donc une corde ici pour pouvoir avoir bien le même espace entre mon bord de litho ici et le bout qui est juste là-bas. Comme ça au moins je serai pas mal du tout lorsque je poserai mes plaques de goudron. Là maintenant ici je vais m'aligner par rapport au trait. Donc là j'avais tracé à peu près à 50 cm, un petit peu moins, enfin je me suis basé comme ça. Et donc je vais me mettre en dessous du trait. Et ensuite je ferai pareil sur tout le reste de la toiture. Et comment je les fixe? Eh bien tout simplement, j'ai pris des petites vis, des pointes. Ce que je fais, c'est que je mets d'abord une première vis, donc là je vais la mettre juste ici. Ça me permet à l'extrémité de pouvoir me décaler. Alors je pourrais le faire également avec une pointe, mais je trouve qu'une vis c'est quand même beaucoup plus solide. Et ensuite, à chaque lien ici, ou je sais pas trop comment appeler ça, à chaque croisement, je viens mettre une vis ou une pointe. Voilà, donc c'est parti. Et on se retrouve une fois que ma toiture est terminée avec la pose des lithos. Après 3 jours de travail à galérer sur ce toit, j'ai enfin fini de poser mes lithos. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Franchement, couvreur, hein, c'est clair, c'est vraiment pas fait pour moi. C'est un métier. Alors oui, effectivement, là, vous voyez qu'il y a des petits bouts de tasseau. Et comment que ça se fait que les entretoises ne sont pas alignées avec mes lithos? Tout simplement parce que la cabane n'est pas droite. J'ai essayé de faire de mon mieux. Mais bon, déjà, ça sera pas mal du tout. Alors, les lithos là, qui sont ici et là, sont à la perpendiculaire par rapport au mur de la cabane du voisin. Comme ça, pour moi, c'est beaucoup plus simple de pouvoir mettre ma toiture et de l'aligner avec le mur du voisin. Donc là, maintenant, j'ai acheté des plaques bitumées ondulées. Je vais en placer une juste en bas, juste ici, pour voir un petit peu ce que ça donne. J'en ai acheté 2 et 2 transparentes pour voir si elles s'adaptaient en harmonie par rapport aux formes arrondies qu'il y a. Voici donc les plaques bitumées que j'ai achetées. Donc là, il y en a 2. Elles sont en 2 mètres de longueur par 93 de largeur.
Et ici, j'ai des plaques translucides PVC qui sont également en 2 mètres de longueur par 93 de largeur. Et bien à présent, j'ai fait la pose de la gouttière. Alors oui, effectivement, hein, il y a un petit biais arrondi. J'ai malheureusement pas eu trop le choix puisque j'ai suivi la cabane et les palettes ne sont pas bien alignées. Je vais vous montrer un petit peu ce que cela donne. Donc c'est vrai que je ne sais pas si vous le verrez bien vous à la vidéo, mais quand on vient de bout à bout, voilà, la gouttière est comme ceci. Ici, donc là, il y aura mon évacuation d'eau et ça ira vers une tonne à eau que j'ai déjà à la maison. Et tout simplement, j'avais posé un cordeau, donc une vis tout au fond là-bas. J'en ai mis une autre juste ici. J'ai tiré donc une corde et pour avoir après une pente, ils disent qu'il faut à peu près 5 mm tous les mètres. Moi, j'ai mis un petit peu plus que ça. Là, il y a 6,20 m et j'ai descendu de 6 cm à peu près. Donc là, j'aurai une plutôt bonne pente. On va mettre la plaque. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je suis en compagnie de Jonathan. C'est lui qui a posé donc toutes les dalles que l'on voit ici bitumées. Donc là, sur le bord, on en a mis beaucoup pour pouvoir la tenir, pour éviter qu'avec le vent, ça vienne à se soulever. Ensuite, ici, on en a une au milieu. Et ensuite, là, ici, donc il y en a une sur le bord là-bas et on viendra en mettre une juste là. En gros, on est à 5 vis à peu près du mètre carré. Donc là, ici, il y en a encore une au milieu et une autre au fond au bord, puisque là, on est sur une seconde plaque. Il y en aura une qui sera sur le bord ici, qui viendra tenir donc la suivante. Et on a fait comme ça en quinconce à chaque fois, donc une au milieu, deux de chaque bord, une autre au milieu, deux de chaque bord. Et à chaque fois qu'on a un départ ici comme ça, on en met 3 en fait alignés pour éviter que ça se soulève avec le vent. Donc là maintenant on va avancer un peu sur la toiture et on se retrouve une fois qu'elle sera terminée. Donc je pense dans 2 ou 3 jours parce que là déjà on est en fin de journée. En tout cas je vous montre une fois que c'est terminé. Voilà, je vous ai expliqué comment ça se monte. Et bien voici, j'ai terminé la pose de mes plaques bitumées sur toute la toiture. Alors c'était pas vraiment évident, hein. Moi j'ai un petit peu la flip quand même et puis c'est vrai que ça bouge beaucoup. Donc j'avais mis une planche où je pouvais poser mes genoux et après ça allait un petit peu mieux. Donc vous pouvez voir que j'ai mis des attaches un petit peu partout. Donc là, sur toute la rive, il y en a une sur toutes les 2 ondulations. Comme ça, au moins, on est sûr que ça vienne bien tenir et qu'avec le vent, ça ne se soulèvera pas. Là où c'était la galère, c'est avec les 2 plaques là-bas qui sont transparentes. Elles n'avaient pas vraiment la même forme que les plaques bitumées, donc j'ai quelques espaces de jour qui sont dans les parties basses des 2 plaques. Donc on verra par la suite si ça pleut ou pas à l'intérieur, mais personnellement, je ne pense pas. Maintenant ici, il va me rester à couper donc tout le rebord. Ma gouttière que j'ai positionnée est peut-être un petit peu basse. Normalement, il préconise de prendre 0,5 mm d'espacement tous les 1 mètre. Là, il y a une longueur de 6,20 m et j'ai descendu d'à peu près 6 cm. Donc c'est peut-être beaucoup, mais moi j'aurai une bonne pente pour mon nœud de pluie. Donc là, il est possible que j'ai pas beaucoup d'espace de plaques. Je vais recouper pour qu'il reste par exemple 1 cm et que l'eau vienne bien couler à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bouteille d'eau, je vais voir comment se dégage l'eau et je recouperai en fait en fonction pour que l'eau vienne tomber pile poil dans la gouttière. Donc je découperai tout le long juste ici, là je vais faire quelque chose d'assez propre et on sera pas mal du tout je pense. Et j'ai fait également un pan de mur ici avec 2 palettes le long du poteau tronc d'arbre. Il va me rester ici à faire tout un retour. Donc là ici on va être donc sur un pan de mur complet également. Et après ici là je vais le mettre sur une hauteur de 80 cm. Comme ça j'aurai à hauteur de mon plan de travail juste ici un espace ouvert. Et ensuite par la suite dans un deuxième épisode je vais venir plaquer ici avec des planches OSB 3 de 12 mm. Et je viendrai également le faire ici tout le long. Et ici jusqu'au retour de là où il y aura mon mur qui viendra se reprendre juste là. Donc voilà, comme ça je m'arrêterai là. Et tout ça là-bas, je vais le laisser aérer pour le moment. Parce que vraiment, c'est un budget. Là actuellement, pour vous positionner, on est le 17 avril, donc le jour de Pâques. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé la cabane et c'est un gros budget. Là, rien qu'avec la toiture et ce que j'avais acheté, donc les demi-bastins et les planches de coffrage, on a un budget de 400-450 € actuellement. De toute façon, juste à la fin de la vidéo, là, je vous ferai le récapitulatif de combien ça m'a coûté et combien ça me coûtera également dans la prochaine vidéo où je vais ramener de l'électricité, je vais avoir besoin d'un coffret électrique,
où il y aura un sectionnaire 30 mA, il y aura un disjoncteur pour les prises, un disjoncteur pour l'éclairage. Et du câble en 6 mm de longueur 30 mètres, parce que j'ai 26 mètres de la maison jusqu'à la cabane. Donc là maintenant, eh bien, je vais m'occuper de découper tout le long de la rive de la gouttière et on se retrouve une fois que ceci est effectué. Eh bien, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé toutes mes plaques bitumées le long de la gouttière. Donc là maintenant, eh bien, ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Et j'ai essayé de couper droit, comme ça au moins ça se voit beaucoup moins que la gouttière a un effet un petit peu ondulé. Maintenant, je vais voir lorsqu'il va pleuvoir, eh bien, comment l'eau va s'écouler sur ma toiture, dans le sens un petit peu de la pluie. Normalement, ça vient de là-bas et ça vient s'écouler sur ma toiture. Donc, je ne devrais pas trop avoir d'infiltration d'eau. Affaire à suivre. Et ensuite, de ce que je vais faire, eh bien, je vais faire une cloison sous l'abri pour séparer mon coin moto-vélo et le coin bricolage. Eh bien, comme vous pouvez le voir, j'ai fini ma construction au niveau de l'intérieur, donc j'ai fait ma petite séparation. Et ça donne donc ceci. Donc là, vous aviez vu déjà le premier pan de mur que j'ai fait le deuxième. Ici, j'ai laissé ouvert tout simplement, comme ça, eh bien, j'ai un visu un petit peu sur le côté extérieur qui s'y passe. Et lorsque je vais refaire ma moto, par exemple, eh bien, je pourrais faire passer les choses vers ici. Et au moins, ça évite de faire tout le tour, etc. Et là, je ne sais pas si je mettrai un petit plan de travail ou pas. Quoi qu'il en soit, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'ai terminé un petit peu ici avec un autre petit pan de mur. Et comme ça, ça rend vraiment pas mal du tout. Par ailleurs, ici, il me reste encore des palettes ainsi qu'ici. Ça va me permettre de faire certainement une étagère le long ici avec les palettes. Également, ce chevron ou bastin, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Je vais le prendre et je vais certainement le fixer d'ici à là. Et ensuite, je vais refermer tout avec de la planche de palette entre les deux ici avec le bastin, enfin le demi-bastin qui est tout en haut. Et ainsi, ça m'apportera en fait un effet de protection contre la pluie. Parce que quand il a plu, eh bien tout simplement, l'eau venait jusqu'ici. Parce que finalement, elle tombait de là-bas vers ma cabane ici et non de la voisine vers ma cabane comme ceci. Je vais donc m'occuper de faire ceci, je vais poser donc le chevron ou demi-bastin, bref. Je vais voir avec les restants de palettes qui me restent pour couvrir entre deux l'espacement qu'il y aura. Et on se retrouve lorsqu'il pleuvra ou une fois que ceci est terminé. Super, il pleut, je vais donc pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de ma gouttière. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais on peut voir le petit goutte à goutte qui tombe pile poil dedans ma gouttière. Et juste dessous ici, on peut voir qu'il y a un petit filet d'eau. Donc pour l'instant, ça coule par terre à ce niveau-là. Mais de toute façon, bientôt, je vais mettre le récupérateur d'eau de pluie. Et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, j'ai fait une petite hauteur afin de limiter l'eau qui rentrerait à l'intérieur de la cabane. Ce que j'ai fait, j'ai mis une sorte de chevron ici. J'ai pas trop les termes techniques, je suis vraiment désolé. Et derrière, sur l'extérieur, j'ai rempli avec diverses planches de palettes, de coffrages, des tasseaux, etc. Et ça donne un rendu plutôt sympathique. Je vous avais dit que je vous ferais le point sur mes dépenses. Donc j'ai prévu ici mon anti-sèche. Tout simplement, donc au détail, les demi-bastins, j'en ai eu pour 101,75 €. Les planches de coffrage, une première fois 99 €. Ensuite 79,20 €, puis 29,70 €, un total de 207,90 €. Ensuite visserie et diverses, il y en a eu pour, j'en ai fait plusieurs fois, un total de 59,10 €. Ma gouttière support et visserie, j'en ai eu pour 32,20 €. Les plaques bitumées, plaques PVC et la visserie, donc 74,18 €, puis 64,65 € et enfin avec l'édito 18,50 €, un total de 157,33 €.
Et le total donc de cette cabane actuellement, on est à 558 € et 28 centimes. Voilà, donc en gros pour 560 €, eh bien j'ai pu faire quelque chose d'assez extravagant. Sachant que toutes les palettes, principalement, je les ai récupérées gracieusement. Il y en a quelques-unes aussi où j'ai parfois fait un échange avec une poche de bonbons pour les enfants, pour remercier, etc. Donc voilà, ça m'a pas coûté grand-chose. Et enfin, eh bien, pour la prochaine vidéo, j'ai encore quelques dépenses, donc j'ai fait un petit bilan prévisionnel. Les plaques OSB 3, 39,90 € l'unité, il m'en faudrait 8, un total de 319,20 €. Là, ça pique. Hein. Tableau électrique, parce que oui, j'aimerais ramener l'électricité ici, 48,60 €, il est prééquipé étanche. Ensuite, du câble électrique en 6 mètres carrés pour ramener de la maison au tableau en longueur de 50 mètres. Il me faut juste 30 mètres, mais pour le peu de différence qu'il y a, ça fait 129 €. Et je crois aux 30 mètres, on est à 108 € ou quelque chose comme ça. Donc je préfère avoir un surplus de 20 mètres et le revendre à l'unité éventuellement. Ensuite, du tube IRL, on est à 1,30 € l'unité pour une longueur de 2 mètres. Je ne sais pas pour combien j'en aurai. Je pense qu'il m'en faudrait peut-être 5, 6 à voir. Parce que si je fais l'aménagement à l'intérieur de la cabane avec du tube IRO, ça sera plus joli quand même que de laisser la gaine apparente. Ensuite, il va me falloir de la gaine ICTA, 25,20 €, la longueur de 50 mètres en diamètre 20. Enfin voilà, il y a beaucoup de dépenses, donc ça chiffre très vite. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir. On est bientôt 2000 sur la chaîne et ça fait vraiment chaud au cœur. En attendant, eh bien moi je vous souhaite bonne journée, portez-vous bien, à la prochaine, ciao bye. Pour terminer, je pense que je vais essayer de négocier avec un graffeur s'il veut pas venir faire son art ici là, gracieusement, ça serait plutôt pas mal, et puis faire un petit retour là. On pourra éventuellement lui faire de la pub et puis ça soutient un petit peu la chaîne.